Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'installation de votre robinet filtrant Mon H2O. Dans une précédente vidéo, nous avons présenté ce robinet. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de l'installation. Ok. Donc, comme nous disions dans la précédente vidéo, dans le package, vous avez votre robinet. Il ressemble à ça. C'est exactement ça. Donc, dessus, il y a déjà une cartouche qui est fixée. Vous avez la manette pour produire de l'eau filtrée qui vient de là. Et vous avez une manette classique pour avoir de l'eau chaude, de l'eau froide. Donc c'est une robinet 3 voies. Donc il y a trois types d'eau qui passent par là. En dessous de votre robinet, vous avez un trou, du moins une arrivée d'eau froide, du moins le trou qui sert d'arrivée d'eau froide qui est colorié en bleu, et le trou qui sert d'arrivée d'eau chaude qui est colorié en rouge. Après, vous avez un autre trou qui sert pour la fixation du robinet. Okay? Dans le paquet qui vous sera livré, qui vous est livré normalement, il y a un sachet comme ceci. Et dans ce sachet, vous avez un gabarit en plastique qui vous sert à faire un trou au cas où c'est un évier sur lequel il n'y a pas de trou, ou c'est un endroit où il n'y a pas de trou, vous voulez faire votre trou. Ça, c'est un gabarit qui va vous permettre de faire un bon travail. Vous avez la tige filetée qui vous permet de fixer le robinet avec un écrou dessus. Vous avez un joint torique qui se met directement sur le robinet, en dessous du robinet. Et vous avez celui-ci en inox avec un joint torique également dessus. Vous avez cet élément-là, ok, qui sert également à la fixation. D'accord? Et vous avez une clé à laine. On reparlera de tous ces éléments dans cette vidéo, comment les utiliser, où les utiliser. Ok, je reprends mon joint torique qui se balade. Ok, ça c'est ce que vous avez dans le sachet. Après, vous avez aussi les flexibles, d'accord, pour l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude. Qu'est-ce que vous avez besoin comme outil pour installer votre robinet? Vous avez besoin d'une clé plate de 11. Une clé plate de 11. Et vous la voyez celle. Ok. Donc cette partie c'est à plate, cette partie c'est à œil là. Si vous avez la possibilité de l'avoir à cliquer, ce serait aussi pas mal pour vous. Parce que la plus grande complication quand on installe des robinets tout simplement, c'est l'emplacement. C'est l'espace que vous avez sous évier. Sous évier, il n'y a pas beaucoup de place, donc souvent on galère, c'est assez compliqué pour serrer, etc. Donc si vous avez des clés à cliquer, une clé à cliquer, ça peut vous faciliter la tâche. Si vous en avez à pipe à cliquer, ça aussi ça peut vous aider. Donc voilà quelques astuces. Vous avez aussi besoin d'un tournevis plat. Donc vous n'avez pas besoin que ce soit isolé, hein. Juste un tournevis plat, ça pourra le faire. Donc, parce que le tournevis plat, en fait, vous pouvez l'utiliser avec la tige filetée, parce qu'en dessous de la tige filetée, il y a moyen de mettre un tournevis plat, en fait, donc pour pouvoir serrer. Ça peut aider. Dans certains cas, quand vous avez du mal à serrer votre robinet, il se peut que vous ayez besoin d'une rondelle. La rondelle aussi va sur la tige filetée, donc vous la calez, vous la mettez sur la tige filetée avant. Mais cette rondelle n'est pas fournie avec votre robinet. Ça peut être utile dans certains cas, mais normalement vous n'en avez pas besoin. Mais si vous l'avez, ça peut être un plus. Ok, ceci dit, on va passer à l'installation du robinet filtrant. Ok, pour commencer, on prend notre robinet, on met le premier flexible. Sur les flexibles, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Bon, ceux qui ont l'habitude d'installer les robinets, ils le savent. Sur les flexibles, il y a des joints toriques. Donc quand vous prenez votre flexible, vérifiez bien qu'il y a un joint torique dessus. Parce que s'il n'y a pas de joint torique sur votre flexible et que vous le mettez, et vous aurez des fuites. Donc ce joint-là, il est un peu gris. Vous aurez des joints noirs des fois, mais celui-ci il est un peu gris. Mais c'est un joint, c'est en plastique. Donc vous ne pouvez pas le louper, hein. Il est dessus. Ok. Donc vous mettez vos deux flexibles, vous les serrez bien.
serrez bien. Hein. Et puis, une fois que vous avez fini de mettre vos flexibles, vous mettez le joint torique, hein, le plus fin. Vous mettez dessus, tac, et vous le posez sur votre évier. Vous le positionnez bien. Ok. Une fois que vous voyez que c'est bien posé. Une fois que vous avez posé votre robinet, nous allons passer à la fixation. Donc pour fixer votre robinet, le premier élément que vous mettez, c'est celui-ci. D'accord? Vous mettez celui-ci contre l'évier. Après, le deuxième élément qui viendra, c'est celui-là. D'accord? Qui viendra en dessous. Ok? Et le dernier élément, c'est la tige filetée qui va dans le trou de cet élément-là. Ok, on est d'accord? Vous voyez? Ok. Et à partir et la tige filetée ira dans le trou réservé pour fixer votre robinet. Ok? Donc vous pouvez, une fois sur le robinet, vous pouvez tourner, vous pouvez bien tourner dans le bon sens pour pouvoir fixer votre robinet. D'accord? Vous pouvez le balader de manière à trouver le bon trou. Ok. On y va. Une fois que c'est bien positionné, prochaine étape, vous prenez votre clé de pâte et vous commencez à serrer. Si votre robinet, donc là c'est serré, vérifiez juste que c'est bien serré. Si votre robinet est bien serré, ça ne doit pas se balader, ça ne doit pas tourner dans tous les sens quand vous le poussez. C'est-à-dire là, vous voyez, je suis en train je pousse en bas là, j'essaie de le retourner, de faire un mouvement de rotation en bas, ça ne tourne pas. Donc ça veut dire que c'est bien fixé. Mais si vous essayez de le faire et que ça tourne, c'est pas bon, c'est pas encore bien fixé. D'accord? Serrez jusqu'à ce que votre robinet ne bouge plus. Des fois sur des bacs, sur des éviers en résine, vous pouvez avoir certaines difficultés à bien serrer. Mais ne paniquez pas, ne vous découragez pas, serrez, continuez de serrer jusqu'à ce que ça serre bien. Ok? Bon, une fois que c'est fait, donc voilà, votre robinet elle est bien fixé, c'est bon, c'est nickel. Prochaine étape, il faut connecter les flexibles. Ok? Juste un conseil quand vous changez le robinet. Quand vous changez de robinet, marquez d'abord l'arrivée d'eau froide et l'arrivée d'eau chaude. Pour ne pas intervertir quand vous allez remplacer le robinet, de manière à savoir d'où vient l'eau chaude, d'où vient l'eau froide. Ok? Cette partie elle est très importante. Si vous arrivez si c'est chez vous, vous arrivez chez un client, vous ne savez pas comment trouver l'eau chaude, l'eau froide en regardant le circuit d'eau, ce que vous faites, vous ouvrez un robinet, vous ouvrez l'eau chaude et vous laissez couler l'eau chaude. Le conduit, la conduite d'eau qui se chauffe, c'est celle-là qui est l'arrivée d'eau chaude. Okay? Et vous marquez comme quoi c'est l'arrivée d'eau chaude de manière à ne pas vous tromper quand vous allez mettre votre robinet. Okay? Donc maintenant nous allons brancher notre arrivée d'eau. D'accord? Pour notre démo, nous n'utilisons que l'eau froide, donc nous allons brancher uniquement l'arrivée d'eau froide. Donc pour notre démonstration, il n'y aura que l'eau froide qui sera branchée. Donc une fois que tout est branché, maintenant vous passez au test. Ok? Donc je résume. Vous prenez votre robinet, vous mettez les joints au bon endroit, vous les placez, vous mettez les fixations comme nous l'avons montré dans cette présentation, et vous serrez bien. Donc les flexibles, ne les serrez pas trop fort. Serrez d'abord avec la main. Une fois que vous avez serré avec la main, vous prenez votre clé et vous faites on va dire un quart de tour et c'est bon. Vous ouvrez le robinet, vous ouvrez l'arrivée d'eau, vous testez, vous regardez.
si de l'eau fuit. D'abord, quand vous allez ouvrir votre arrivée d'eau, attendez un instant que la pression monte dans les conduites et regardez un instant s'il y a de l'eau qui fuit ou pas. S'il n'y a pas d'eau qui fuit, qui goutte, etc., là, vous passez à la deuxième étape qui est d'ouvrir le robinet et de vérifier si l'eau coule convenablement comme ça doit couler. Ok? Donc, on va passer au test. Voilà. Là, c'est de l'eau normale. Vous vous rappelez, on va brancher que l'eau froide. On ne va pas brancher l'eau chaude. Donc là, je le passe sur l'eau chaude, il n'y a rien. Ok? Maintenant, on va vérifier l'eau filtrée. L'eau filtrée, c'est celle-là. Là, vous avez de l'eau filtrée. Comme on vous l'avait expliqué lors de la précédente vidéo, si votre filtre est saturé, les LED qui sont là, il y a une LED ici qui va clignoter rouge. Donc là, on ne clignote pas rouge, c'est bon. Sinon, si ça clignote rouge, ça veut dire qu'il faut changer le filtre. Du coup, comment vous faites pour changer le filtre? Pour changer le filtre, c'est pas compliqué. Donc, comment changer votre cartouche? La cartouche de votre robinet filtrant. C'est pas compliqué. Elle est là. Vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et vous l'enlevez. Ok? Et vous prenez la bonne. Vous remettez à la place. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'aimerais répondre à certaines questions qui m'ont été posées. À quoi sert la clé Allen? La clé Allen qui est fournie avec votre robinet filtrant. À quoi ça sert? Au fait, ça sert pour les manettes. Bon, les manettes que vous voyez, par exemple, prenez celle-là. Vous pouvez dévisser la partie qui vous permet de manipuler votre mitigeur. Et vous l'avez. Des fois, quand vous l'enlevez, ça vient avec la tige filetée. Ok? Et si vous regardez bien sur la tige filetée, il y a un trou qui permet de recevoir votre clé Allen. Et grâce à ça, vous pouvez enlever votre mitigeur, du moins la manette de votre mitigeur. D'accord? Vous voyez? Et juste quand vous l'enlevez pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous le nettoyez parce que c'est sale, etc., et que vous voulez le remettre, juste une précision. Remarquez qu'il y a un repère sur la tige qui permet de recevoir la manette. Hein. Donc quand vous le repositionnez, il faut que vous soyez sur l'axe du repère pour que votre manette soit bien fixée. Donc voilà, je remets à la place. Je le serre bien. Et je remets. Ok. Ça, c'est concernant la manette du mitigeur eau chaude, eau froide. Ok. Donc là, on va parler de la manette du mitigeur eau filtrée. Pareil, vous pouvez dévisser. Voilà, c'est déjà dévissé. Donc vous avez vu, il y a un repère aussi pour ça. Donc quand vous allez le remonter, il faut que vous soyez vraiment dans l'axe du repère. À l'intérieur de la manette de l'eau filtrée, il y a un élément. On va le sortir, on va voir ce que c'est. D'accord? Pas compliqué, vous tapez un peu là.
et ça sort. Hein. C'est pas trop secoué, mais vous tapez un peu et dans votre paume et ça sort. Donc une fois sorti, vous voyez bien, j'espère, c'est un circuit électronique hein, qui est dedans. D'accord. C'est avec ça que vous avez les détections, changer de filtre, etc. Ok. À l'intérieur, vous avez une pile. Une pile qui permet au LED de clignoter vert, jaune, etc. Donc au cas où vos LED ne clignotent plus, ce que vous pouvez faire, vous pouvez changer la pile. Donc la pile, l'emplacement de la pile, elle est là. D'accord. Vous la sortez là et vous changez de pile. Donc une fois que vous avez sorti cet élément là, la marture là qui permet de retenir la pile, pour sortir la pile, inclinez juste, vous le tenez comme ceci, dans ce sens là, d'accord, donc comme ceci, vous inclinez la pile vers le haut et vous glissez avec la main et puis c'est bon. Vous devez mettre une pile de 3 volts, donc ça doit être marqué dessus, hein. 3 volts, ça doit être marqué dessus 3 volts. Si c'est pas 3 volts, ça va pas marcher. Donc c'est pas juste la forme de la pile qui compte, mais c'est aussi la tension nominale de la pile. Donc il faudra regarder, il faudra vérifier sur votre pile, ça doit être marqué 3 volts. Et avec 3 volts, normalement, vous remplacez, c'est reparti, vos LED doivent marcher correctement. Donc quand vous voulez remettre votre nouvelle pile, vous faites comme sur la photo, vous l'inclinez, vous le passez par le bas et vous le remettez à sa place. Ok. Une fois que c'est fait, donc je vous ai dit, c'est une pile de 3 volts et c'est CR1220. D'accord. Une fois que vous l'avez mis dans son emplacement, vous le remettez à l'intérieur. Tac, c'est bon. On le remet dans la manette. Ok. Et on remet à la place. Toujours respecter le repère pour être vraiment dans le trou. Ok, on serre. Un quart de tour à peine avec la laine, parce que normalement avec la main vous pouvez déjà bien serrer et on remet la tige ou la manivelle si vous voulez. Ok, donc ça c'est bon. Si, donc quand est-ce que vous changez la pile? Lorsque votre LED ne s'allume plus. Normalement, quand le filtre est encore bon, ça s'allume vert et ça clignote vert, et quand le filtre n'est plus bon, ça clignote rouge. Ok. Donc, sinon, en règle générale, vos filtres, vous les utilisez 3 mois, vous les changez. En règle générale, pour ce robinet filtrant, vous changez les filtres tous les 3 mois. Ok. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires ou appelez-nous ou laissez-nous un message sur doxa.fr et nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis de vous abonner à notre chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Ok, merci beaucoup, au revoir.